Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder le signe du lion. Alors, ce signe, c'est celui qui suit seul des cancers, quand nous avons vu déjà dans le cancer, où une amorce de conscience de soi, il y a quelque chose de réflectif qui arrive. Dans le lion, cette conscience de soi aura besoin de s'exprimer, aura besoin de rayonner. Donc ici, on entre dans un signe de feu. C'est un signe qui est fixe, la différence du feu du bélier. Donc c'est un feu d'initiative, de courage qui déterminait quelque chose. Ici dans Lion, on va stabiliser ce feu afin de connaître davantage à partir de cette conscience de soi qui va rayonner. Donc ici, dans le signe du lion, beaucoup de puissance, une puissance qui est rayonnante, solaire. Voilà. Donc le signe du lion, on retrouve beaucoup de générosité du fait que ceux qui n'ont besoin de rayonner, donc ils rayonnent le meilleur de lui-même, dans la lumière, dans la lucidité, donc on aura l'envie de s'affirmer, où il y aura une créativité. Donc il y a vraiment ce mouvement à partir de soi, quelque chose qui va vers l'extérieur. Comme le soleil, en fait, la planète, c'est celui qui gère le lion et il va faire que rayonner, apporter de la chaleur. Donc c'est un signe très généreux qui aura un cœur qui va apporter son être, son soin. Et là, dans le signe du cancer, il y avait un soin, mais plutôt matériel. Il y avait le soin de beaucoup plus paternel, beaucoup plus. Ici, on est plus paternel, plus solaire. Il apporte de la lumière. Donc, en fait, la lumière, il recherche une identité. Le lion a besoin de connaître qu'il est au début de sa vie. On est dans une quête qu'on pourrait dire. Et il va essayer de se connaître, de reconnaître vers le regard. Il aura besoin de s'exprimer quelque chose, puis l'effet de cette expression, c'est dans le regard de l'autre. Donc en premier temps, eh ben, on va essayer de mirer à travers le regard des autres. C'est comme ça qu'il va essayer de se découvrir lui-même. C'est pour ça qu'on se dit il y a une sorte de besoin de briller dans les yeux des autres. Donc voilà, c'est une quête de soi. Donc au fond, après ce mouvement, on va comprendre une vraie intérieure. C'est une quête infinie de recherche de conscience. C'est pour ça que le lion est associé aussi à cette quête d'éveil, de cette véritable conscience et qui pose la question, mais finalement, je suis véritablement qui suis-je véritablement? Qui est cette conscience qui s'exprime? Quelle est cette part de moi-même qui a justement conscience des choses, de cette conscience? Donc le lion, il a compris que la quête n'est pas tant rayonner, mais d'avoir un regard et d'avoir un retour sur ce qui était fait. Mais il va aller profondément en lui-même, et il y a une quête de soi qui est vraiment le signe de l'éveil. Donc, dans cette recherche, il y a vraiment cette perspective de savoir, de découvrir, de révéler qui il est profondément. Voilà. Donc alors, bien sûr, cette construction est solidaire. Il y a évidemment la recherche ultime d'éveil, bien sûr, donc il y a une construction de moi, mais l'ego, donc c'est pour ça que le lion, il va devoir comprendre euh, ou on pourrait dire cette part gothique où il, en attendant, avoir tendance à le faire dévier dans l'orgueil. C'est ça le défaut du lion. C'est l'orgueil et puis aussi par rapport au signe de cette émergence de conscience, et ben, tout début le processus, donc c'est comme un petit peu un enfant qui naît ici. On est dans deux signes, on va devoir choisir l'infantilisme ou la responsabilité. Soit on devient adulte ou soit on reste un enfant. Et beaucoup dans cette deux signes-là, on pourrait dire d'éveil et de conscience de soi, mais narcissique dans le bon sens du mythe du narcisse qui propose une quête de cet éveil, mais évidemment,
ces deux signes vont devoir grandir. Parce que les signes en face, là, qui sont plus saturniens, donc Saturne propose vraiment de devenir responsable et adulte. Voilà. Donc le signe du lion va être soutenu par d'autres signes, comme on le voit dans d'autres vidéos. Donc, par exemple, les Gémeaux. Alors, le Gémeaux va lui... Qu'est-ce qu'il va apporter au lion? C'est ce qui précède donc le Gémeaux. Eh ben, en fait, le Gémeaux, on a vu dans cette vidéo du Gémeaux, il va multiplier les points de vue. Cette multiplication des points de vue donc va intéresser le lion parce que le lion il va il va aller au fur et à mesure de cette quête de soi finalement et il est tout alors donc évidemment il va découvrir des différents points de vue et il va pouvoir les intégrer et et puis la légèreté de l'air qui va justement se, se marier parfaitement avec le feu. Donc ici, il va pouvoir à travers cet air, ses qualités de communication, de rayonner, justement qu'il a à travers le mental. Un autre signe aussi qui va le soutenir dans cette quête, c'est la balance. Donc c'est le signe d'après. Ça veut dire que il va apporter cette conscience, cette capacité à s'affirmer soi-même. Euh, c'est que ce que le lion va apporter dans la relation, mais ce qui est de la balance, va lui apporter bien, lui va apprendre, pas tout seul, parce que le lion, il a la pression, voilà. Il est roi d'être au centre du monde. Par ailleurs, il a l'impression d'être au centre du monde, donc il y a vraiment une individualité, l'unicité, la kiki qui s'exprime à travers chaque. Mais là, dans la balance, on va apercevoir que tout le monde, euh, pareil, va lui montrer que bien être plus positionné, qu'on pourrait m'aider à être dans une relation. Donc il y aura d'autres êtres comme toi, en fait, qui vont rayonner de la même façon. Donc le seul coup, c'est qu'on va rentrer dans un processus de rencontre et on va demander à tisser un collectif. Donc la balance, à partir de la balance jusqu'au signe du bélier, au signe de la Vierge, en fait, on est dans une construction identitaire à partir de la balance. On est dans les signes où on appelle les signes collectifs. Donc là, on va commencer à construire un collectif et par la rencontre avec l'autre. Alors, ensuite, les signes qui vont aider ce lion, c'est le signe du Sagittaire et le Bélier. Donc là, le trigone de feu, le triangle de feu va apporter le courage. Euh, le lion, on a vu, il fonce, il ose. Donc le bélier va lui apporter cette force de courage d'être dans cette capacité d'oser être soi-même. Vraiment ça, le bélier. Et puis, c'est ce feu, cet enthousiasme qui caractérise aussi les signes de feu, ou notamment le lion, vraiment cette positivité. Donc là, voilà, ce bélier va lui apporter la force, euh, qui va lui apporter le signe du Sagittaire, donc le signe d'après. Donc le Sagittaire, il y a une perspective d'aller plus loin, il y a une perspective de conquête, mais alors cette identité, là où elle vient, pourquoi là ici on a une quête divine. Euh, on va savoir dans cette conscience, en fait vraiment ici, il y a un feu qui va aller au-delà de soi. Il va comprendre les lois de l'univers, euh, il comprend la source, comprend finalement d'où il vient. Pourquoi là ici dans ce triangle de feu, il y a beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de dés, on va dire. Alors maintenant, on va voir les signes qui vont contraindre
ce feu qui vont le mettre au défi, mais c'est une mise au défi en général qui va lui permettre justement d'aller plus loin. Donc c'est ces signes qui vont bien, qui vont pas le mettre au défi, ça va plutôt renforcer quelque chose. Mais les signes en carré et en opposition, ce sont les signes qui vont contraindre, qui vont avoir des tensions. Et justement, ils vont permettre d'évoluer beaucoup plus. Donc c'est des signes justement qui sont pas en harmonie avec lui. Par exemple, le taureau. Alors le taureau, c'est un signe de terre. Donc on voit terre et feu déjà, niveau des éléments, ça s'harmonise pas très bien. Donc ici, le taureau va lui proposer une matière, un corps. Ici, on est dans la quête de soi. D'ailleurs, les gens qui sont dans la quête de soi, à un moment donné, quand ils sont en éveil, il va avoir tendance à renier la matière. Il va avoir tendance, dans un monde relatif, finalement, il est relatif. Et du coup, moi, ce que je cherche, l'absolu de l'être, qui peut avoir un défi de cette matière, parce que cette matière est justement ce qui va permettre d'abord le support de l'expression de la conscience. Bon, je bois un petit coup parce que je perds un peu la voix. Donc la conscience de soi, elle prend conscience à la fois, eh ben, on a besoin d'un support. Ensuite, on a réussi grâce à ce support d'éveil dans le renier, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. Donc ici, euh, le lion va comprendre la matière, ce support, mais il faut marier les deux pour comprendre ce qu'on pourrait dire issu de cette conscience. Donc ça va le mettre au défi, ça va le freiner et l'obliger à intégrer cette dimension effectivement. Donc semble a priori d'être distinct de la conscience. Euh, donc un signe carré aussi c'est le scorpion. Donc là on rentre dans le signe d'après. Donc ici le lion va découvrir, il va découvrir cette qualité, ce que la joie, de la positivité dans cette lumière. Et ici, on va devoir se confronter aux ombres. Euh, on va devoir se rendre compte finalement que dans ce monde, lui aussi, dans un monde où il peut avoir des choses négatives, du mensonge, de la manipulation, de la perversion, des ombres qui sont difficiles à intégrer parce que le signe du lion va devoir apprendre à devoir apprendre derrière ce qu'on croit que quelque chose de négatif apparaît comme négatif. Eh ben, c'est ce qui se cache derrière, ce qui va apporter cette conscience descente, euh, ce qu'on pourrait dire cette noirceur humaine. Donc dans cette lumière finalement, au bout de compte, euh, on va devoir réellement s'agir. Qu'est-ce qu'on va intégrer dans cette dimension? A priori, au début, nous heurter ce qu'on voulait rejeter, mais au fond, il y a un mouvement d'intégration. Donc, on grandit au niveau d'un lion, mais finalement, euh, on va intégrer tous les points de vue avec le Gémeaux. Mais là, du point de vue, pour dire mental, tous les points, compris, paraissent négatifs au départ. Euh, on va apporter cette lumière, la conscience, on descend dans un combat d'hier émotionnel et on va comprendre, accueillir et finalement accepter, aimer tout ce qui est. Donc le lion, la résolution sera dans le Verseau. Donc c'est un signe de quête de soi, mais au fond, il n'est pas tout seul. On l'a vu déjà dans la balance. Eh ben ici, on va construire un monde collectif et on va construire ce monde collectif et on va justement apporter sa particularité, sa singularité ici dans le signe des Verseaux. Le Verseau, eh ben,
on a un cœur qui va se démarquer du groupe. Mais pour se démarquer du groupe, c'est pas juste je me démarque pour laisser tomber le groupe. Non, je me démarque parce que je suis apporter ce qui a pas de construction identitaire. Donc à la face du lion, eh ben ici on va devoir suivre le groupe, s'expatrier le groupe justement parce que on sent qu'on n'est pas antagonisé par un collectif. On a besoin d'être dans un collectif pour comprendre. Bon, j'ai plus le temps pour la vidéo. À bientôt.